Et yo tout le monde, c'est Lightmax et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 4 du manga papier de Dragon Ball Super qui a été publié le 21 septembre dans le V-Jump du mois. Il est intitulé Dieu contre Dieu, la bataille des dieux, Battle of Gods ou Kami to Kami en japonais. Bref, comme vous voulez, il n'y a pas vraiment de titre officiel puisqu'il n'a pas encore été publié en France. Et on reprend l'histoire directement après celle du chapitre 3, c'est-à-dire que Beerus allait tuer Vegeta et détruire la Terre par la même occasion, et Son Goku arrive et dit qu'il a peut-être un moyen de trouver le Super Saiyan God tant recherché par Beerus. Alors on sait déjà ce qui va se passer, ils vont faire appel au Dragon Ball, et là voilà, il va encore y avoir un problème qui me tient à cœur et que je n'aime pas du tout avec le manga de Dragon Ball Super, c'est que c'est vraiment rushé. C'est-à-dire que dans l'animé, le Super Saiyan God, le rituel du Super Saiyan God a pris un épisode complet. Alors je demandais pas que ça prenne un chapitre complet dans Dragon Ball Super, mais là ça a carrément été... le rituel a carrément duré 3 cases. D'ailleurs, on n'entend pas Shenron, on a simplement des cases avec le narrateur qui parle, et je trouve que c'est assez dommage. On voit pas la soumission de Shenron face à Beerus, et c'était assez comique, certes c'était juste comique, mais je trouve que ça apportait un vrai plus, ça montrait la terreur de Belus-sama, et voilà, je trouve que c'est un peu dommage avec ce manga, parce qu'on voit pas que Beerus aime tant que ça la nourriture, pareil pour Whis, voilà, les émotions et l'humour, il y a vraiment aucun humour, aucune émotion, et je trouve que c'est un peu dommage. On va directement à l'essentiel, c'est-à-dire les combats, et je trouve que c'est beaucoup trop rushé. On pourra toujours dire ce qu'on veut, comme quoi le manga est aussi rushé pour tout simplement pas prendre de retard par rapport à l'animé, mais plutôt que de faire un chapitre par mois, on pourrait tout simplement faire 2 chapitres par mois, voire un par semaine, ce qui se fait avec les autres shonen. Mais bon, je suis pas si exigeant que ça, moi 2 par mois ça m'irait très bien. Mais bon, tant pis, on en a qu'un par mois et il faut s'en contenter. Donc on a le Super Saiyan God qui apparaît dès la 2e planche. Et je suis vraiment satisfait de cette transformation, c'est vraiment bien retranscrit sur le papier. On ressent bien que Son Goku a moins de muscles. Le design du Super Saiyan God est bien respecté, il a les cheveux gris, qui sont ni blancs comme le Super Saiyan, ni noirs comme Son Goku normal, mais tout simplement gris. Des trames ont été utilisées, un petit peu comme avec Beerus, même si c'est un petit peu plus foncé, et j'aime beaucoup. Donc on a tout de suite un combat Goku Super Saiyan God versus Dieu de la Destruction Beerus qui commence. Il est très différent de celui qu'on nous propose dans l'animé. J'ai d'ailleurs attendu de voir l'épisode 11 de Dragon Ball Super avant de vous faire cette review. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder l'épisode 11 de Dragon Ball Super ainsi que le 10e, là où le combat commence, pour mieux apprécier ce chapitre de Dragon Ball Super. Même si dans l'animé le combat n'est toujours pas terminé, voilà, je vous conseille de regarder l'animé pour ensuite mieux comparer par rapport au manga. Le combat est totalement différent, il commence sur le bateau de Bulma, contrairement à celui de l'anime où il commence directement dans les airs. Il est différent, il y a quelques coups qui s'échangent, c'est rien de plus flagrant rien de plus impressionnant que le combat Vegeta versus Beerus. Je trouve que c'est un petit peu dommage étant donné que c'est le combat de l'arc Battle of Gods, alors que Vegeta versus Beerus, je dirais pas que c'était un combat dispensable, parce que c'était pas le cas, mais c'était pas un combat aussi important. Et donc on a dès le début Son Goku et Beerus qui s'en vont, qui entament un combat dans la ville. On les voit voler à travers des immeubles, autour des immeubles, et je trouve que c'est vraiment sympa, ça apporte une belle touche au combat. Après on a Son Goku qui se prend un coup et qui est propulsé on ne sait où sur terre, dans des rocheuses, ça me fait penser aux roches qu'il y a dans le combat Vegeta versus Goku au tout début de Dragon Ball, du moins de la saga Z, dans la saga Saiyan. C'est ce type de rocher, je pense. Et voilà. Donc on a Son Goku et Beerus qui se donnent ensuite un coup de poing titanesque. Et on a ensuite une petite parenthèse avec les dieux Kaioshin. Et ils nous disent qu'ils ont ressenti la secousse depuis le Kaioshinkai, qui est situé à des années-lumière de la Terre. Et c'est juste énorme, donc c'est bien pour nous souligner la puissance des coups qui sont donnés. Et on nous dit également que... Enfin, on nous fait comprendre et on nous montre que Kibitoshin, ou du moins
Kaioshin fusionné avec Kibito, a trouvé les Dragon Ball de Namek, a rassemblé les Dragon Ball de Namek puisqu'il pensait que Champa les voulait. Et il y a le vieux Kaioshin qui regarde dans sa boule de cristal, nous dit non, Champa se dirige vers un autre endroit. Et donc il est sûrement à la recherche d'autres Dragon Ball. Et on sait que ce ne sont pas les Dragon Ball de la Terre. On sait que ce ne sont pas les Dragon Ball de Namek. Voilà, ça ne peut être que les Super Dragon Ball. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça nous met bien dans l'ambiance. Ça nous fait avancer dans l'intrigue et ça nous rend impatients. On a envie de savoir la suite. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et bon, je trouve que juste un petit peu dommage qu'on n'ait toujours pas vu Champa dans l'animé. Mais je pense que c'est voulu. Parce que, outre les différences qu'il y a entre le manga et l'animé, là, une différence aussi grande, je trouve que ça ne peut être que volontaire. Et donc, j'attends de voir ce que nous réservent la Toei et Toyotaro, le dessinateur du manga. Et donc après, on reprend tout de suite avec c'est vraiment une parenthèse de 2-3 cases. On reprend directement le combat Goku versus Beerus, qui s'affrontent dans la stratosphère de la Terre. Et Beerus nous fait sa sorte de boule de la destruction, boule de la mort, un petit peu comme Freezer, la lance sur Son Goku, qui réplique avec un immense Kamehameha, qui est d'ailleurs vraiment excellemment bien, qui est vraiment très très bien dessiné. Toyotaro dessine vraiment super bien, et un gros chapeau à lui. Et donc ce Kamehameha avec l'expression du visage de Son Goku est juste parfaitement réussi. Et après voilà, on fait comprendre que c'est une explosion dantesque, voilà, on nous le montre, notamment avec des planètes, l'univers qui devient l'espace, on n'a plus une vision noire mais une vision blanche et ce sont les étoiles qui sont noires, enfin bref, c'est vraiment grandiose. Et juste après, Whis apparaît et nous dit eh bien, j'imagine que l'on peut considérer ça comme un match nul. Moi au début, la première fois que j'ai lu ce chapitre, j'ai été un peu dommage, je me suis dit bah attendez, on va pas nous faire un match nul, non. Mais en fait c'est juste Whis qui dit ça pour mettre un terme au combat, de toute façon le combat allait être terminé. Et c'est plus pour dire bon allez j'en ai marre, on va dire que vous avez fait match nul, voilà un petit peu comme les parents quand tu joues avec ton pote et que tu dois aller te coucher. Et donc du coup voilà, on sait que c'est Beerus qui a gagné, pas Son Goku, parce que Son Goku est bien épuisé, il n'est plus en Super Saiyan God. D'ailleurs il est resté Super Saiyan God jusqu'à la fin du combat, contrairement dans le film Battle of Gods. Je ne sais pas si ça sera la même chose dans Super, mais moi je l'espère, ce serait bien mieux je trouve. Et donc voilà, on comprend que c'est vite Beerus qui a gagné, il nous dit qu'il est le dieu de la destruction de l'univers 6. Bon ça, je pense que c'est juste une erreur de traduction, mais qu'il est dieu de la destruction d'un univers. Et voilà, donc après on a de nouveau une parenthèse avec les Kaioshin, le vieux Kaioshin, Ro Kaioshin, et Kaioshin et Kibito, on nous apprend qu'ils ont défusionné. Et on nous dit, bah, de toute façon, les Dragon Ball, vu que Champa ne cherche pas les Dragon Ball de Namek, on s'est dit qu'on pouvait les utiliser pour ça. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une bonne touche d'humour, c'est un petit peu ce qui manque à ce manga, et je trouve que c'est très bien. Bon, après, est-ce que ça aura une réelle utilité dans l'histoire? J'en suis pas sûr. J'espère, je pense qu'il y en aura une, parce que, bah voilà, pourquoi garder cet élément scénaristique, enfin, pourquoi changer ça si ce n'est pas d'une grande utilité, à part pour faire cette petite parenthèse humoristique, mais voilà, c'est juste pour ça, je trouve que ça n'a pas de grande utilité. Alors, on change dans un tout autre registre, dans un tout autre univers, c'est le cas de le dire. Après, on voit un petit vaisseau, on comprend que c'est le vaisseau de Freezer, et on nous dit dans un univers lointain. Donc là, moi, je le prends au mot, pour moi, c'est plus l'univers 7, c'est l'univers 6. On ne sait pas quel univers c'est, mais on peut très bien supposer que c'est l'univers 6. Et donc pour moi c'est celui de Champa. D'ailleurs on voit Champa, on voit des soldats de Freezer avec Champa qui les fait disparaître d'un coup. Et je trouve que c'est vraiment froid, ça inspire la terreur. Enfin bon, c'est qu'un manga papier, ça fait pas peur, mais on voit vraiment que Champa est assez maléfique, qu'il a rien de bon, et voilà. Donc après Planète Frieza numéro 17, on voit Sorbet, donc le petit héros, le petit gros qui ressuscite Freezer, nous dire à ce rythme là on va devoir ressusciter Freezer Sama. Ça pour moi je le prends comme s'ils avaient pas envie à la base de ressusciter Freezer, à moins que ce soit juste pour nous mettre en bouche de l'arc Freezer, l'arc la résurrection de F, Fukatsu no F. Moi je le prends plus comme le fait qu'ils avaient pas vraiment le choix de ressusciter Freezer, et que finalement
Sorbet va peut-être à la base plus fort que dans le film, parce que dans le film on nous dit qu'il est à peu près du niveau de Freezer période Namek, donc forme finale. Et donc c'est déjà un très bon niveau, mais c'est rien comparé aux personnages de la saga Boo, Son Goku, Vegeta, Trunks, Sangoten, tout ça. Enfin, Trunks, Sangoten au niveau de Freezer forme finale, mais c'est pas le débat. Et donc ça la ramasse, et du coup Freezer est ressuscité, ça fait Golden Frieza. Là on se dit peut-être qu'il tout simplement il ne peut pas, enfin qu'il n'a pas envie de ressusciter Freezer, mais qu'il va pas avoir le choix. Et il dit qu'il va falloir chercher d'autres Dragon Ball. Bon, les Dragon Ball de Namek c'est mort, on sait qu'il va se diriger vers la Terre, puisque dans le film de toute façon c'est ce qui se passe. Et après on a voilà une petite parenthèse avec Champa et sa Whis qui nous disent, la Whis dit à Champa, ouais mais si vous continuez à faire autant de bruit, bientôt tout le monde connaîtra vos plans maléfiques. Et voilà, on se quitte là sur ce manga. Et voilà, moi j'attends avec impatience le chapitre 5, qui je pense qu'il sera très bon, et qu'on va déjà entamer l'arc La Résurrection de F, et qu'on va déjà voir Freezer ressuscité. Et voilà, moi je suis vraiment impatient, j'espère qu'il y aura des nouvelles intrigues, une nouvelle part de l'intrigue pour les Super Dragon Ball. Et je trouve que ce serait juste génial. Donc voilà, j'ai encore une de la critique que le manga est trop rushé à mon goût, quand ça va être mis en tome relié, et qu'on va tout lire un tome comme ça, donc au bout d'un an. Je trouve que ça va vraiment faire bizarre, ça va être il y a trop d'ellipses, ça va vraiment faire bizarre. Mais sinon voilà, le manga est très bien dessiné. Il nous met bien en suspense, et ça nous met bien en haleine juste avant l'animé. C'est plus une sorte de preview qu'autre chose. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je pensais de ce manga de Dragon Ball Super, de ce chapitre 4 de Dragon Ball Super. Voilà, comme je l'ai dit, je l'ai vraiment aimé. J'attends pas mal de trucs sur les Super Dragon Ball. J'ai pas vraiment de théorie en tête pour l'instant, c'est pour ça que je vous en fais pas part. Mais si vous avez des théories dans votre tête concernant le Super Dragon Ball ou autre, eh bien l'espace commentaire est fait pour ça. Donc n'hésitez pas vraiment à me faire part de vos théories. Si je les trouve intéressantes, je pourrais pourquoi pas les raconter en vidéo et en débattre et les montrer à la communauté. Et pourquoi pas aussi faire la vidéo de théorie avec vous. Et voilà. N'hésitez pas aussi à aller checker mon manga Dragon Ball, mon fan manga Dragon Ball. Pour l'instant, je n'ai sorti qu'une planche. Mais voilà, ça s'appelle Dragon Ball Muzuko to Muzuko. Littéralement, fils contre fils. Je ne vous en dis pas plus. Vous lisez la planche si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez aller liker ma page Facebook. C'est à cet endroit que je publierai les pages et que je mettrai des petits détails sur la réalisation, tout ça. Je ferai des petits teasings, enfin bref, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo comme d'habitude. À aller checker ma page Facebook et notamment mon manga Dragon Ball Muzuko to Muzuko, même si pour l'instant il n'y a qu'une seule page. À me faire part de vos théories et aussi à voter au sondage qui est dans la description sur les prochaines vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne. Bien sûr, ne votez que si vous avez vraiment l'intention de regarder. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao les amis, portez-vous bien.